Wesh les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Comment faire un... non, on va faire un shop les gars. Alors, comme vous l'avez vu en miniature les gars, d'ailleurs c'est moi qui fais la miniature les gars, vous aimez bien. Ouais, je sais. Donc aujourd'hui du coup on va apprendre à faire un shop. Et le bouton pour l'ouvrir. Place à la vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on va faire un shop hein, comme vous l'avez vu à l'intro. Donc on va commencer à faire ça. Voilà. Donc attendez, je vais juste vous montrer en lançant comment il va ressembler en gros le chèque s'il vous plaît. Voilà, là comme ça on lance, il y a des bordures comme ça. On fera une partie 2 pour faire comme ça là où ça. Pourquoi je bégaye de fou comme ça? Ouais, où il y a une petite animation. Donc on clique dessus, ça fait comme ça, voilà. Donc le shop quand on va l'ouvrir va ressembler à ça. Merde, j'ai mis je sais pas pourquoi j'ai mis du bleu. J'ai changé les. Ouais, bon, c'est pas grave, je me suis trompée. Ah, je sais pas quoi. Là, il y a c'est un bouton comme ça, avec plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est voilà, voilà, your text, sur texte, etc. Là, il y a un petit bouton don. Je sais pas si on va faire peut-être dans la partie de dégâts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter et je vais vous montrer comment faire le bouton. Voilà, donc je vais le mettre invisible. Comme ça, on va placer le truc. Donc, on va faire. Déjà pour commencer, je vais mettre ça dans le recapitulative storage, comme ça, au moins, ça va pas vous déranger. Attendez, on va faire ça. Merde. Moi, je suis pas doué ou quoi? Ah voilà, folder. Ça ne va pas, je vais remettre. Oui, voilà. Donc, on va créer un screen GUI dans le starter GUI qu'on va renommer. Moi, je vais mettre personnellement shop du coup. Shop, voilà. Ouah, je sais pas écrire ou quoi. Ah, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a notre screen view qui s'appelle Shop, on va pouvoir ajouter une frame. Par exemple, cette frame-là, moi personnellement, j'ai le plugin Autoscale UI, c'est lui. Ça vous le met automatiquement, genre là, ma frame, elle est déjà en size directement en scale et pas en OSF. Ça vous fait automatiquement, c'est vraiment trop pratique, c'est lui là. Autoscale UI. Il faut juste le faire au début, select scale comme ça. Et après, ça vous le fait automatiquement. Voilà, il suffit d'activer le plugin et voilà. Moi, franchement, je vous le conseille, les gars. C'est pas moi qui l'ai fait. Et voilà. Donc, on va placer la frame là. On va la mettre un peu au milieu. Moi, perso, j'aime bien la renommer main frame. Voilà, comme ça. Merde, j'ai mis un Q au lieu d'un A. Voilà. Donc, main frame. Alors, on va mettre son opacité à 0.6. Voilà, comme ça, elle va être comme ça, les gars. Ensuite, dans cette mainframe, on vient mettre une image label. Et là, vous voyez que l'image, bah, un peu moche. Parce que nous, ce qu'on veut, les gars, c'est du stud, hein, les gars. On veut du stud. Comme vous l'avez vu d'ailleurs sur la miniature. Du coup, vous allez taper stud dans la barre de recherche de la toolbox, les gars. Et ensuite, du coup, on va chercher dans les 2D assets. Ici. Moi, j'aime bien prendre lui, il est assez sympa. Et vraiment, si vous voulez faire des petits boutons en haut, on va peut-être utiliser le little transparent. C'est bon, il y a vraiment plein de petits studs. Mais voilà, moi j'aime bien utiliser lui, donc fait par Toreus, voilà, on normalement on met dessus. Donc je vais copier la texture ID les gars, et je vais la coller là-dedans. Voilà, comme ça au moins on a notre stud. Mais là, le problème c'est que si on grossit les gars, vous voyez que bah c'est dégueulasse, on veut pas ça. Car ici dans le scale type il y a stretch. Et là on va faire, wow. Et là on va mettre ça en taille. En taille, voilà, comme ça, je sais pas comment on dit. Mais là, on voit que quand même, si on agrandit, bah ça le fait quand même pas. Ça, c'est parce qu'il faut modifier les chiffres juste en dessous du taille. Donc ici, on vient faire 0,100. Là, on remplace le 1 par le 0 et on met 100. Voilà, comme ça, on est bon. 0, 100, 0, comme ça, voilà. Donc, vous faites ça, vous faites entrer les gars. Et là, vous voyez, comme par hasard, comme par magie, pardon, et bah on peut l'étirer et ça vient rajouter. Donc on vient faire tout le long comme ça, voilà. Et après on va pouvoir mettre le background de la frame à 1. Voilà. L'image label, moi j'aime bien la renommer
Shop. Ensuite, on vient. Là, on va se dire, ouais, mais elle est un peu moche là. Alors, on va changer le background color 3. Donc, on va aller ici et on va choisir. Je vous déconseille de faire un UI gradient, ça va gâcher votre qualité, franchement. Je vais choisir une couleur au hasard, celle-là. Non, du rouge, je sais pas, on va mettre du rose, tiens, comme ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez bien comment c'est beau. Et je vais mettre un UI gradient. Et, vous allez voir que c'est pas si fou que ça. Je sais, je mets un UI gradient sur une couleur, mais c'est pas grave. Attendez, ça marche là? Non, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça gâche un petit peu la texture des studs. Voilà, là, les studs, il y a plus de lumière. Là, il n'y a pas de lumière. Regardez là, ici. Là, on voit pas le carré ici. Je vous conseille de mettre une couleur unie. Franchement, c'est le meilleur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, eh ben, on peut voir que si on va sur un DV Simulator, et ben, ça fait pas la bonne taille. C'est parce que, attendez, je vais juste DV Simulator. Vous voyez, ça ne va pas. Dans les shops, on vient mettre un UI Aspo, un UI Aspect Radio voilà, ça. Et dans les propriétés, vous allez voir le aspect radio. Là, il est à 1. Vous voyez, ça fait un carré et ça fait moche. Donc, si on veut essayer de le recadrer, bah, vous voyez, ça fait encore un cadré. Un carré. Du coup, pardon. Et ça fait moche. Donc là, on vient modifier ici. Et on peut choisir le shop. Donc, moi, personnellement, faut que ça. Voilà. Donc, moi, je vais le mettre comme ça parce que ça arrive à choper la texture. Parce que si c'est en plein milieu d'un stud, ça va faire moche. Là, déjà sur Dev Simulator, voilà, on voit que ça respecte. C'est juste les studs sur Dev Simulator, des fois ça en mange, vous voyez là ça en mange, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on vient rajouter un 8 corner pour faire enfin, pas un 8 gradient, un 8 corner pour faire les arrondis en haut. J'aime bien mettre à 15 ou à 20, vraiment, ça dépend. 15, si je mets 20, fais voir. Ouais, je pense que je vais laisser à 15. Comme ça, voilà. Là, moi ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va venir créer un UI stroke. On va rajouter un UI stroke là-dedans. Donc, tightness, on vient modifier l'épaisseur. Je mets vers 5. Pour les gros trucs comme ça, voilà. Peut-être 4, ça vous c'est un peu trop. Voilà, 4, ça m'a l'air bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette UI corner. Stroke, pardon. Ça, c'est assez bien, je trouve, comme idée pour faire un dégradé un peu. On vient prendre la couleur qu'on a fait. Voilà, comme ça à peu près, c'est nickel. Et on vient baisser l'opacité comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, ça vous fait un peu un dégradé de couleur. Donc voilà. Et j'ai oublié, d'ailleurs, faut le mettre en inner, les gars. Vous voyez là, ça c'est en outer, juste ici. Et là, c'est en inner. Très important. Donc ensuite les gars, là notre shop il est un peu vide. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en haut. On va faire en haut. Donc on va prendre déjà une photo d'un shop qu'on veut. Bah, celle-là par exemple les gars, elle a pas de fond. Ah, celle-là elle est pas mal les gars. Celle-là elle est vraiment bien. Donc je vais copier la texture. Ensuite rajouter une image label encore une fois. Du coup. Et je vais coller. Là, du coup, voilà. Là, tu te dis oui, mais il y a un fond blanc. Ça, c'est parce que le background transparency il est activé. Donc voilà, on fait ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner un peu. Je vais mettre un UI aspect radio aussi. Je vais mettre ça. Là, on est bon. Ensuite, on vient mettre le texte. Donc, dans mon image, là, je vais mettre header d'ailleurs. Voilà, comme ça. On vient mettre un texte label. Ce texte label, je vais le renommer shop. Et ensuite, je vais enlever le background transparency. Je vais mettre la texte, voilà, la couleur, pardon, en blanc. La police d'écriture, c'était la cosmique neutre sans. Ah voilà, c'était elle. On va prendre elle du coup. On va bien évidemment cocher le text scold. Et on vient y mettre en grave, si j'ai oublié de vous dire. Donc, comme ça, on vient vraiment que ça se place ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embellir notre texte. Donc on va aller là.
Ensuite, on va aller dans en plus et on va mettre un UI stroke. Dans le UI stroke, du coup, on est dans les propriétés. Et bon, moi, j'aime sur les textes, je crois que c'est 3, c'est pas mal. Peut-être 4, non. Ouais, 4, c'est bien. Donc, ensuite, moi, personnellement, là, j'aime bien. Je trouve ça stylé comment c'est fait. Dans le shop, on va ajouter, du coup, un scrolling frame. Donc voilà, on va ajouter une scrolling frame qu'on va faire la taille comme ça. Voilà. Ça, on va lui mettre un USP radio gardienne. Donc tac, on vient la mettre comme ça. Nickel. On vient mettre la transparence, la baisser. Pour l'instant, je vais la laisser 80 comme ça, on la voit. Ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter des trucs dans la frame. Dans la scrolling frame, pardon. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la scrolling frame et je vais rajouter un texte. Voilà. Donc, je vais mettre un texte label que je vais renommer, que je vais mettre, pas renommer, shop. Je vais mettre des petites vagues. Tac, c'est là. Ah, voilà, c'est ça. Donc, vous mettez des petites vagues comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, les vagues sur Mac et sur Windows. Parce que c'est vrai que voilà. Donc, sur Windows, vous cliquez sur Alt et GR et 2. Enfin, si vous êtes en clavier AZERTY comme moi. GR2. Et sur Mac, je crois que c'est CTRL N, un truc comme ça. En tout cas, je sais que c'est vers les N. Après, commande, contrôle, je sais pas. Donc, alors, on va bien mettre. Et maintenant, il y a un problème des fois, c'est quand je resize, et ben ça augmente la taille. Là, c'est parce qu'on est dans une scrolling frame. Du coup, si on rescale bien, voilà, ça va bouger un peu notre image, mais ce n'est pas grave. Du coup, maintenant, si on bouge, et ben voilà, là, l'image, elle est comme ça. Donc, je vais changer les propriétés. Là, on voit, j'ai un problème ici. C'est que le P, il y a un peu le contour qui est un peu moche et le O un peu. Ça, c'est très simple à modifier. Vous allez dans le Line Join Mode, vous cliquez dessus, normalement c'est un round, vous mettez meter. Et vous voyez, ça change. Le Belverse, j'ai l'impression que c'est le même que le meter. Mais regardez ici, on vous fait un zoom. Ici, c'est comme ça. Et là, je clique sur le meter. Voilà, on voit que ça change. C'est beaucoup plus fluide. Donc, ensuite, maintenant qu'on a notre shop, eh bien, on va tout simplement mettre une frame, par exemple, dedans pour, par exemple, mettre un Game Pass à acheter. Alors, nous allons du coup mettre dans le scrolling frame cette fois-ci, une image label, d'où on vient mettre la liste. Donc, moi personnellement, je vais faire un VIP. Comme ça au moins, voilà, je vais le faire comme ça. Voilà. Je vais faire une frame assez comme ça, les gars. Pour faire le petit VIP. Donc, je vais changer la couleur, donc le background color. Je vais mettre du jaune, voilà, c'est pétant comme ça. C'est pas assez pétant. J'arrive pas à sélectionner un bien. Et voilà, un jaune comme ça. On est bon. Ensuite, dans ton crâne, on vient mettre. Attendez, je vais renommer ça VIP. On vient mettre un UI stroke et un UI corner. Donc, on va mettre l'UI stroke. Tac, moi je vais le mettre à 5 peut-être, non. 4.5. Bien. Au début, il faut que ça fasse plus gros parce qu'on vient mettre le UI corner. Après, le UI corner, il n'est pas obligé. Moi, je le mets un petit peu pour l'esthétique. Mais on peut ne pas le mettre. Je pense qu'on va faire, peut-être comme ça, on peut vous montrer. Donc voilà. Je vais maintenant remettre ma frame à 1. Ah, c'était un peu les gars. Du coup, maintenant, pour faire le VIP, on va trouver l'image du VIP. Je l'ai trouvé dans la toolbox la mienne, mais j'ai dû chercher un petit peu, donc je vais aller dans le starter. J'ai vu, il faut que je... Voilà, je vais mettre Visible Frame. Je vais reprendre... voilà, j'ai trouvé ça. C'était pas dans la toolbox, mais j'ai trouvé sur un joli gars. Je vais essayer de vous mettre l'image dans la description. Si elle y est pas, bah, c'est que j'ai pas réussi à la mettre, les gars. Mais sinon, vous cherchez VIP dans la toolbox et voilà, vous demandez à ChatGPT.
Maintenant qu'on a notre image, on vient du coup la placer dans notre ça. Voilà, on vient lui mettre un UI spray radio, presque tout. Voilà. On vient l'agrandir, 121 par 121, ça m'a l'air pas mal. On va mettre un texte. Pour le texte, j'aime bien mettre mon tétra. J'arrive pas à dire l'écriture, je sais. Peut-être en cosmique, je sais pas, non. C'est plus pour des annonces en vrai. Je vais bien évidemment mettre celle-là. Celle-là, c'est celle que j'avais pour mon shop à moi dans le jeu. On sera comme ça. On se dit ouais, mais elle est assez fine. Faut bien du coup sélectionner les gars. Le B là, le B qui est ici, pas le I, le B, vraiment pour vraiment augmenter son épaisseur. Donc on vient faire comme ça, on va mettre le texte en blanc, texte colored, je vais mettre VIP, je vais modifier les bords, je vais mettre un 8 stroke, et là, ce que je vais faire, regardez les gars, je vais changer ça, et je vais y mettre en jaune. Le 8 stroke, on vient mettre du jaune, noir, jaune foncé comme ça, un peu doré foncé, et vous mettez, voilà, et le doré il est comme ça, vous mettez comme ça, voilà, franchement, moi les gars, je kiffe. Là, notre premier il est bon. Donc ensuite qu'on ait fait notre base VIP, eh bien on peut mettre la description. Ce que le VIP fait, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on vient. Bon, bah, du coup je vais dupliquer mon texte label. Je vais le mettre là. Là je vais écrire VIP pour mieux me repérer. Là, je vais mettre description. Voilà. Donc là-dedans, du coup, je vais taper mon texte. Donc voilà, là j'ai fini mon texte. Laissez un espace là, vous verrez pourquoi, juste après. Donc vous allez cette fois-ci dans la couleur. En fait, vraiment que ça se rapproche du blanc, mais qu'il y a un mélange de blanc et de... Voilà. Comme ça, je vais changer un petit peu le 8 stroke. Donc, après que vous ayez fini un carré comme ça, eh bien, on va pouvoir s'attaquer au bouton d'achat. Donc, on vient rajouter du coup dans l'image, dans le VIP, un text button. Donc je vous mets en description ou en commentaire le texte à copier. Donc ça va être celui-là. C'est un logo Robux. Quand vous mettez vos rose dans ton crâne, quand vous mettez vos putain mais The Bee, j'avais fait que de bégayer moi. Quand vous mettez vos prix, et ben il faut ce petit logo Robux. Je vais vous le mettre dans la description. Voilà. Comme ça, vous l'aurez pour vos prochains jeux. Ok, donc là j'ai modifié les propriétés du texte. Maintenant, on va mettre une image label. On a mis background. Tac, background. On vient copier, je crois que j'ai déjà. Non, ah non, j'ai plus. Donc on vient copier ça. Et le coller là-dedans. Comme ça au moins on a les studs. Le tile faut modifier. Donc, nickel les gars. Maintenant, on va pouvoir redimensionner. Et le problème, c'est que ça passe par-dessus, bien au-dessus du texte. Et je me suis trompée pour la texture. Je voulais prendre les little. Je vais taper stud. Donc, voilà. Donc là, on va prendre les little stud. On va prendre la copie. On va copier. On va mettre dedans. Voilà. Comme ça, on aura plus de studs sur un bouton. Bon, alors là, je vous réexplique en voix off parce que ça n'avait pas marché avant. Enfin, si, j'avais réexpliqué, mais c'était assez nul. C'est pas comme vous voyez, j'ai fait un dossier, mais c'est une mauvaise idée, j'ai supprimé. J'ai juste mis les deux dans le bail. Et il y a un truc dans les propriétés, c'est le Z-index. C'est un peu comme des calques. Et vous verrez que je ferai peut-être un tuto précédemment. Mais plus, par exemple, il y a un 1. Si par exemple il y a le background, il faut qu'il soit en 1 et le texte il soit en 2, comme ça au moins il est au-dessus et il est plus grand. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc on va changer la couleur, on va la mettre en vert les gars. Le background, on va lui mettre un UI corner, 10 c'est nickel, on va mettre un UI stroke. Donc les gars, là on commence à avoir un truc assez bien, on va pas se mentir. Ça commence à être pas mal. Bien évidemment, vous pouvez changer si vous voulez pas ajouter des trucs, si vous voulez.
modifier, vous pouvez. Alors, donc là, vous voyez, on a notre premier de près. Mais pour l'instant, si on lance le jeu, et ben on peut pas cliquer dessus. Parce que ça ne marche pas. Donc il faut mettre un script dans le bouton. On va mettre un local script. Et ensuite, on vient aller dans Chrome pour aller dans Roblox Creator, les gars. Alors attendez 2 secondes. Faut que je... Tac, voilà. Donc, dès que vous êtes dedans, vous devez cliquer du coup sur votre expérience. Voilà. Et ensuite, dedans, vous allez dans les monétisations. Ah, il est là. Vous allez dans laisser passer. Moi, c'est perso, c'est laisser passer, mais c'est un pass. Vous faites créer un pass. Souvent, c'est écrit pass. Là, l'image, je vais prendre l'image. Je vais essayer de faire une capture d'écran net. Bon, du coup, j'ai préféré prendre une image sur Google, c'était plus simple. Je vais faire enregistrer l'image sous, et du coup, je vais le mettre dans le bureau. Tac. Là, normalement, elle est sur le bureau. Vous allez du coup retourner dans votre truc passe. Ah voilà. Vous allez du coup dans le passe, faire bien regarder si elle est sur le bureau, l'image. L'image est bel et bien sur le bureau. Donc je vais tac, voilà. Voilà, je vais remettre ça. On vient cliquer sur changeur. Aller dans le bureau du coup et sélectionner ça. On va y ouvrir. Voilà. Donc là du coup on a ça. On va mettre VIP. Description, on va pas mettre, il n'y a pas besoin. Donc on va faire créer un pass. Si jamais votre pass, c'était par exemple la fois2 lock ou la fois4 lock, il faudra créer un produit de développeur. C'est quoi la différence? Alors, les laisser passer ou les passes, c'est qu'une seule fois. Et les produits dev, tu peux les acheter à l'infini. Alors maintenant, vous voyez que prix actuel, c'est juste écrit vente. Donc il faudra modifier dessus. Cliquez du coup sur VIP. Dans Event, vous allez dans Event, ça va bien, voilà. Vous activez article à vendre et vous vendez. Donc moi, je vais le mettre, je sais pas, 200, non vas-y, 353, 350. Je vais sauvegarder les changements. Et du coup, dans Roblox Studio, je vais mettre, j'étais là, je vais changer, je vais mettre 350. Comme ça. Donc là, il est bon. On vient copier l'ID ici. Et maintenant, place au script. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un script de fou. Donc voilà le script, je vous laisse faire pause et le copier. On va faire comme ça, non, ça marche. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide, hein. Moins de lignes de code à faire. On achète. Et là on l'a. Nickel. C'est bon. Donc là, les gars, le bout de code, c'est ça. Vous allez, du coup, vous avez presque fini, les gars. Vous pouvez, du coup, maintenant, CTRL D, par exemple, en VIP, le modifier, le mettre partout. Donc, créer un nouveau pass, le prix, modifier ça. Voilà, donc bon, moi je vais pas faire tout le shop. Et par exemple, le shop, là, vous mettez, par exemple, je sais pas, si vous mettez des Lucky Block, vous mettez Lucky Block, vous mettez des Lucky Block, après, etc. Voilà. Donc, ensuite, on vient maintenant créer le bouton pour le bouton qui ressemblait à ça là. Attendez. Je vais le remettre visible. Voilà. Bouton comme ça qui va permettre d'ouvrir le shop. Donc ça, je vais mettre là et là. Je vais maintenant fermer la mainframe. Je laisse ouvrir ça et je vais mettre une image bouton. Dans l'image bouton, on vient mettre le little stud. Copier texture les gars. On vient la mettre là. On vient faire pareil avec le tile du coup. Maintenant on va pouvoir rescale. Alors on vient bien évidemment, on est juste là mettre, je vais renommer button. On vient mettre ensuite un UV aspect radio content. Voilà. On va laisser du coup parce qu'il y en a un. Je vais le faire à 60. C'est un bouton, ça se fait à peu près. Voilà, ici. Un bouton comme ça. Je vais rajouter un UI corner, un UI stroke. Je vais aussi mettre
le background de la couleur comme vous voulez. Par exemple, moi du coup je vais le mettre à la même couleur que voilà que le fond. Donc on va le mettre en rose. Et ensuite on vient mettre une image label qui va du coup être ça. Et maintenant on va mettre le texte. Donc dans là on va mettre texte label. On va mettre shop comme ça. Je vais modifier les propriétés et on se retrouve quand j'ai fini. Donc on a fini, et bah non, on n'a pas tout fini encore. Pour l'instant, on va cacher la mainframe. On va prendre la mainframe, on va cliquer sur Visible False. Enfin, false, comme vous dites. On vient prendre ce script que je vais mettre. Attendez. Le local script, c'est ça. Là, il y a les vitesses de rotation, les gars. Voilà. Là, il y a la vitesse de rotation. On va commencer de mettre 86, c'est bien. Plus c'est petit, moins ça va vite. Plus c'est gros, plus ça va vite. Là, il y a les couleurs. On va commencer de le laisser, c'est les meilleurs. Il faut obligatoirement, de toute façon, qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Ouais, il faut obligatoirement qu'il y ait 5 couleurs. Et donc, bah, voilà. Maintenant, on va rajouter un local script dans le bouton. Donc voilà le script, mais attendez, il n'est pas encore fini, car on va rajouter close bouton. Mettre la croix, attendez, la croix, je fais n'importe directement, parce que j'ai pas envie de passer 4 ans là-dessus. Copie, voilà, de toute façon il n'y a pas de script à mettre dedans. Pass into. Donc la croix, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Attendez, je vais enlever le script, voilà. Donc la croix, je l'ai mis, voilà, je vous défile les trucs, comment j'ai mis comme ça les gars, c'est bon, là j'ai mis 8 strokes comme ça. Donc voilà le script final, il y a le close bouton et pour ouvrir en cliquant sur le bouton. Maintenant, notre GUI est fini, voilà, je vous le dis, il est fini, enfin si vous voulez juste rajouter, s'il faut rajouter des trucs, pardon, vous pouvez, et le contour ne vient pas. Donc vous voyez là ça s'ouvre, ça se ferme, ça fait ça, je sais pas pourquoi par contre. Le UI stroke ne marche pas. C'est bon les gars, j'ai trouvé le problème, c'est parce que il fallait le mettre comme ça dans la hiérarchie. Ça marche pas, ça marche pas sinon. Voilà. Donc ça marche. Comme vous voulez, si vous mettez sur la plaque blanche, et bien on peut voir que ça marche nickel, ça tombe sur le côté. On ouvre, on peut y acheter. Comme ça, et là on vient. Le bail, on l'a acheté, et on peut modifier et fermer. Mais GUI, moi, regardez, je vais vous montrer comment ça rend. Donc le shop, je vais vous montrer moi comment, à quoi il ressemble. Je sais plus si j'ai mis là-dessus ou pas. Oui, j'ai mis là-dessus. Ouais, vous inquiétez pas, le script, les gars. C'est pas... vous inquiétez pas. Starter GUI, tac, tac, et voilà. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai des chats comme ça, où ça tourne comme ça, où il y a un peu d'animation. Sur les boutons, quand on clique, la même chose. Et d'ailleurs, je suis sur Fiverr, les gars, ou sur Discord. Hein, je vous même mon Discord ici, s'il y a des gens qui veulent acheter des petits GUI. Je vends ce GUI au prix de 6 euros, les gars. Il y a les Toon Service pour les animations, etc. Et j'en ai fait un autre, c'est un commande, là, ici, voilà. Faut bien choisir les ID pour que ça marche. Voilà, un commande ici, un truc dont, si, voilà, on peut le buy, pour acheter du coup. Tape ta commande, on a une commande annonce en serveur, on va mettre salut les gens. Si on clique ici, voilà, c'est un petit peu décalé. C'est parce que j'ai pas bien mis, mais je suis en train de régler. Et du coup, cette annonce full scriptée, les gars, il y a fly, il y a la speed du joueur, etc. Les gars, je peux même rajouter des commandes si vous voulez. Eh bien, je le vends pour 25 euros, les gars. Ou aussi, les gars, il y a en Robux. C'est 2500 Robux parce qu'il y a des taxes pour la commande et 800 Robux pour le GUI. Enfin, pour le shop, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, dédicace à ces 3 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Si toi aussi tu veux apparaître dans ma vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Merci à vous. C'était Apex. Ciao!